Bonjour à tous, bienvenue pour ce forum ô combien important, puisque c'est un forum organisé, et il faudra s'y habituer désormais, par le Comité français du fair play, nouvelle appellation autour du président Jean-Pierre Mougin, une appellation claire, nette et qui a le mérite d'afficher l'objectif, le fair play au sens large. C'est la raison pour laquelle ce premier forum sera consacré à la cyberviolence chez les jeunes sportifs. Il y a un document de départ pour ce forum, c'est un questionnaire qui a été réalisé, plus de 1700 jeunes ont été interrogés. Pour ouvrir ce forum, évidemment, je vous en parlais, le président Mougin Jean-Pierre. Alors ça y est, président désormais du comité français du fair play, on le dit bien, c'est comme ça. Allez-y Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci Frédéric, mesdames, messieurs, chers amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ouvre nos forums annuels dont les thèmes sont définis en fonction de l'actualité ou de phénomènes en cours d'émergence. Cette année, nous avons choisi de traiter la problématique de la cyberviolence, comme vient de le dire Frédéric, chez les jeunes sportifs en particulier. Phénomène en progression avec le boom des réseaux sociaux chez les jeunes, qu'ils soient sportifs ou non sportifs d'ailleurs. L'enquête que nous avons réalisée durant 4 mois, ça vient d'être dit par Frédéric, donc il y a en fait plus de 1800 témoignages, 1700 alimentent la présentation qui sera faite tout à l'heure, et ça concerne des jeunes sportifs, y compris d'ailleurs des sportifs de haut niveau, de l'INSEP ou des CREPS, du grand INSEP qu'on a l'habitude de le dire aujourd'hui. Donc nous allons vous présenter les résultats de cette enquête qui portait sur près de 50 questions définies par un groupe de travail issu de représentants en particulier d'Occitanie, que nous avions choisi comme région pilote. Voilà, je souhaiterais tout d'abord remercier la présidente du CNESF, Brigitte Henriquez, qui a accepté d'ouvrir ce forum et de nous encourager à poursuivre notre action. On l'écoutera tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier donc Frédéric Brindel, fidèle partenaire du comité olympique, du comité français du fair play, et qui animait nos 2 précédents forums. Il est journaliste à LCI et Sud Radio. Il animera les 3 tables rondes de la matinée. Enfin, je ne saurais ouvrir ce forum sans remercier les 15 intervenants de grande qualité qui vont se succéder et qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage sur ce phénomène en progression. Vous allez découvrir donc en avant-première les résultats de l'enquête menée auprès des jeunes sportifs sur l'ensemble du territoire français et qui représente l'ensemble des sports. On le sait, le harcèlement a toujours existé, que ce soit à l'école, en dehors de l'école ou dans le milieu sportif, mais avec le boom des smartphones et le foisonnement des réseaux sociaux, tout devient plus facile et je dirais aussi anonyme, mais en apparence seulement. Nous devons donc d'éduquer beaucoup mieux nos jeunes, en particulier les jeunes sportifs en ce qui nous concerne, afin qu'ils connaissent parfaitement les risques qu'ils prennent pour leur propre image et leur réputation, si on devait en rester là. Je n'en dis pas plus à ce stade et nous rappellerons au début de chaque table ronde les principaux résultats qui serviront de base aux échanges entre les intervenants, en sachant que vous pourrez poser les questions que vous souhaitez via la touche discussion. Et notre journaliste Ludivine Morbin affichera à l'écran les questions qu'elle aura choisies pour faire réagir les intervenants. Nous publierons également, comme pour chaque forum, un ouvrage reprenant l'intégralité des interventions et qui sera diffusé lors des Iris du sport, grande manifestation organisée par le Comité français du fair play en fin d'année, souvent début décembre, et dont l'objectif est de valoriser des sportifs de haut niveau, mais aussi des dirigeants, des arbitres, également des journalistes qui ont eu une carrière marquée par une attitude fair play remarquable. L'objectif du Comité français du fair play pour le forum d'aujourd'hui est de s'appuyer sur les interventions nombreuses de l'ensemble des intervenants, ainsi que sur les questions des participants pour pouvoir formuler à la fin de ce forum des propositions à destination de l'ensemble du monde sportif, en particulier des fédérations scolaires et universitaires, mais également du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Sports, propositions qui, je l'espère, permettront de mieux contrôler ce phénomène et en tout cas de mieux préparer nos jeunes sportifs à l'utilisation des réseaux sociaux. Et la présidente du CNOSF, Brigitte Henriquez, va donc maintenant vous faire part de son point de vue sur cette question, la cyberviolence chez les jeunes sportifs, une question qui est au cœur de son action au sein du CNOSF. CNOSF, Brigitte Henriquez, avec une actualité forte aujourd'hui, d'où votre présence à travers ce message. Bonjour Brigitte. Bonjour à toutes et à tous.
Donc à l'initiative du Comité français du fair play, une vaste étude a été réalisée auprès de 1700 jeunes garçons et filles, que ce soit des collégiens ou des collégiennes, des lycéens, des lycéennes, certains ayant déjà intégré une filière de haut niveau, d'autres évoluant au sein du Grand INSEP. Et cette enquête, en fait, menée avec le soutien des fédérations de sport scolaire, des CROSS, des GDOS, révèle vraiment le profil et le mode de consommation des réseaux sociaux. Et cette étude démontre aussi que ce sont ces jeunes qui ont été confrontés dans une large majorité comme victimes ou témoins à la cyberviolence ou au harcèlement, qui ont montré des chiffres importants. La cyberviolence menace notre jeunesse à l'école, dans nos clubs, sur tous les terrains, quelles que soient les disciplines, et personne n'est épargné, c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est un mal contre lequel nous devons vraiment lutter par des actions préventives, mais aussi des réponses juridiques. Donc je tiens à remercier vraiment les intervenants qui vont se succéder ce matin autour des tables rondes. Je sais que par leur témoignage et en nous partageant leur expertise, ils vont nous permettre ensemble de lutter plus efficacement contre ce phénomène qu'il nous faut absolument combattre. Je vous souhaite une bonne conférence, des bonnes tables rondes et encore bienvenue dans la Maison du Sport Français. Merci Brigitte Henriquez. Alors nous y voilà, cher Jean-Pierre Mougin, peut-être déjà donner quelques retours de cette grande consultation auprès de jeunes sur la cyberviolence. L'enquête, on l'a dit tout à l'heure, a porté sur 1700 répondants, plus exactement 1820 à ce jour, mais on n'en a traité que 1700. 52% des répondants étaient des garçons, 48% des filles, donc c'est une statistique tout à fait logique. 40% sont dans une filière de haut niveau, ça c'est intéressant aussi de savoir qu'il s'agit de sportifs avertis. 30% sont au sein du Grand INSEP et 40% ont plus de 15 ans. Donc sur quel réseau travaille ou s'amuse entre guillemets l'ensemble de nos jeunes sportifs? On le voit ici, il y a trois réseaux qui apparaissent majoritairement, les SMS classiques traditionnels, Snapchat également qui est en progression, et puis Instagram, cela ne vous surprendra pas. On voit effectivement une imitation de Twitter, Facebook et TikTok qui apparaît, qui est un outil de plus en plus utilisé chez les jeunes aujourd'hui. Vous voyez que la majorité, la moyenne, je dirais plutôt, consacre 2 heures par jour aux réseaux sociaux. C'est quand même relativement important. Et ce qui est aussi intéressant à signaler, c'est qu'il y a 14% des répondants qui passent plus de 4 heures. Alors, on a posé bien sûr la question importante, est-ce que vous connaissez la cyberviolence et le cyberharcèlement? Donc, vous voyez, une grande majorité connaissent ce fléau. Est-ce qu'on a été averti des risques également? On peut dire que les jeunes sont normalement avertis. Vous voyez, une majorité qui est quand même avertie des risques qu'ils encourent. As-tu déjà été victime de cyberharcèlement, de cyberviolence? Et c'est là que se pose la question parce que la réponse est relativement faible. On voit qu'il y en a très peu qui ont été victimes, disent-ils. Mais quand on regarde s'ils connaissent quelqu'un qui a été victime ou qui a été victime, on s'aperçoit qu'il y en a 25%. Quel genre de cyberviolence ou de cyberharcèlement avez-vous subi? Donc, des insultes, là, c'est fréquent, vous voyez, 75% également, mais 60% également eu des messages humiliants, menaces, intimidations, photographies humiliantes, voilà, tout ce que malheureusement on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a voulu savoir également si des jeunes dont l'âge moyen est de 15-16 ans jouaient en ligne. Eh bien oui, 75% connaissent les paris sportifs en ligne. Est-ce que ces paris sportifs peuvent occasionner des conflits entre camarades? Ben, quasiment, oui, 50% disent que oui, 50% disent que non. Et on en a 15% qui disent avoir déjà joué en ligne. Voilà. Est-ce que c'est sous-estimé ou pas? Mais en tout cas, c'est déjà un échantillon assez conséquent. Alors, quels moyens de paiement utilises-tu? Les moyens personnels, 78%. Bon, ce qui est rassurant, c'est que les montants des paris est relativement faible, moins de 10 euros majoritairement, plus de 10 euros pour certains. Donc voilà, mais c'est quand même le début d'une addiction qui pourrait aller loin. À qui ils attribuent la faute? Donc la majorité, c'est à eux-mêmes. Je repasse la parole à Frédéric pour ouvrir cette table ronde officiellement.